yeux, tant mieux. Mes deux oreilles presque pareilles, mes deux épaules, c'est encore drôle. Bonjour tout le monde. Merci d'être venus en si grand nombre. C'est vraiment beau de tout vous voir ici. Je sais qu'il y a des gens qui partent même de Gaspé, qui étaient dans les anciens membres, puis qui est venu exprès aujourd'hui pour le 30e anniversaire, puis vous tous et que vous êtes là, c'est vraiment un bonheur de vous voir. 30 ans, c'est beaucoup. Épilepsie Gaspésie Sud n'est pas né en 2017, mais bien en 1987. Nous ne devons jamais, au grand jamais, oublier l'histoire d'Épilepsie Gaspésie Sud et non plus les personnes qui ont été significatives par leur implication bénévole pendant toutes ces années. C'est vraiment ce qui fait aujourd'hui que l'organisme a perduré dans le temps et maintenant, de par sa visibilité, sa crédibilité, sa détermination à sortir l'épilepsie de l'ombre, elle bénéficie de financements pour l'embauche de personnel afin d'assurer la continuité des activités et services d'Épilepsie Gaspésie Sud, ce qui était beaucoup moins évident dans les premières années de l'association. Nous pouvons dire que les dernières années n'ont pas toujours été faciles. Le manque de financement et le personnel, la reddition de compte des bailleurs de fonds, les 8 critères de l'action communautaire autonome que nous devons respecter, que nous devons faire ressortir dans notre rapport annuel, font en sorte que toutes ces exigences avec des budgets insuffisants demandent beaucoup. Nous avons aussi des budgets non récurrents, ce qui crée une insécurité financière chaque année. Avec une petite équipe de travail, les tâches s'amplifient davantage. Il y a essoufflement. On espère vraiment que pour les années futures, le rehaussement du financement sera présent, assurant ainsi une plus grande stabilité afin de développer davantage des services et activités répondant aux besoins des personnes touchées de près par l'épilepsie. Nous avons avec nous M. Carl Lefebvre, président du conseil d'administration de l'association Épilepsie Gaspésie Sud. Carl, depuis combien de temps tu t'impliques pour l'association? Je pense que c'est ma 5e année. Je suis pas sûr, là, mais moi, ma conjointe, elle a une fille, une adolescente qui a l'épilepsie. Dès qu'il y a eu un poste qui a été ouvert, je me suis impliqué à fond. C'est une cause qui me tient à cœur. Pas touché directement, mais indirectement. Puis, c'est rare que je me suis impliqué dans des choses communautaires, mais ça fait du bien. J'aime ça. Fait que je m'implique à fond. Puis maintenant, je suis président de l'épilepsie puis fier de l'être. Nous avons avec nous M. Yvan Blais, qui est membre de l'association Épilepsie Gaspésie Sud. Donc, depuis combien de temps, Yvan, tu es membre? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Puis je suis très fier d'être rentré membre là-dedans. Puis j'ai été dans le comité très longtemps. Mais le plus que j'ai eu besoin, c'est de l'aide pour la SAC, pour mes permis de conduire. J'ai eu beaucoup de combats, de la misère. Puis c'est toujours Diane Hort qui m'a aidé dans toutes ces démarches-là. Puis j'en suis très fier. Et qu'est-ce qui te pousse encore à être ici aujourd'hui? À aider les jeunes qui étaient avec nous autres. C'est comme une grande famille. Puis donner des conseils, puis leur dire de jamais se laisser aller. Parce que c'est un combat de tous les jours, mais il ne faut pas se laisser aller. Jenny, qui est une jeune membre de l'association Épilepsie Gaspésie Sud. Alors, Jenny, qu'est-ce qui t'amène à venir à l'association dans les repas partage? Puis, raconte-nous tout ça. Ça me rappelle quand j'étais jeune, parce que j'ai fait ma première crise, puis après, j'ai venu ici, puis je me suis fait des amis, puis... Ça t'a permis de rencontrer d'autres personnes, puis de peut-être te sentir moins seule aussi dans la situation? Ouais. Aussi, ma famille est là, fait que là, je me sens pas seule. Vous dire qu'on peut très bien vivre d'une façon quasiment normale, eh bien, j'en suis la preuve vivante. Je pensais pas, quand au début, que des premières rencontres, que ça se rendrait aussi loin. J'espère toujours que ça va se rendre encore aussi loin. C'est sûr que moi, quand j'ai parti ça, j'étais pas tout seul là-dedans. C'est suite à que la compagnie m'a mis dehors à cause de ça, que j'étais hors travail, que les gens ont venu pour rencontrer, pour partir de l'association. C'est là que je me suis impliqué. Puis les gens sont
très bien embarqué pour fonder l'épilepsie. Ça n'a pas été facile au début parce que j'étais en dehors de mon travail, puis je me battais avec les droits de la personne contre la compagnie. Puis quand ça s'est réglé, ben là, je travaillais à la baie James, puis faire les deux, je ne peux pas être aux deux places en même temps. Ben, le bout que j'ai fait, ben, les personnes qui ont pris la relève depuis 28 ans, je suis fier d'eux autres. Puis j'espère que ça va continuer, puis qu'il va y avoir de la relève surtout. On vieillit, veut pas. Je suis déjà retraité. J'avais perdu mon emploi à cause de ça. J'ai gagné mon point. Après 30 ans de service pour la compagnie, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, que les jeunes prennent la relève. Ça va être un gros coup de pouce pour l'association. Diane Hort, coordonnatrice de l'association Épilepsie Gaspésie-Sud, depuis 28 ans que tu es là. 30 ans aujourd'hui que l'association existe. Bien, pas aujourd'hui, mais le 22 décembre, mais on le souligne aujourd'hui. Qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait vraiment un plaisir de voir tous les gens qui se sont déplacés de partout sur le territoire. Là. Ça vient même de Gaspé, New Richmond. Ça vient de partout, là, d'avoir pris le temps de souligner cette fête-là avec nous. Moi, c'est le plus grand plaisir que j'ai là aujourd'hui. Ça, c'est vraiment ma récompense. Puis de voir que l'association est rendue à 30 ans. Moi, j'ai commencé en 89. J'ai commencé justement avec Rémi Arsenault, qui était président fondateur. J'ai commencé comme secrétaire. C'était un projet. Je ne m'attendais pas à rester aussi longtemps. Là. J'ai commencé comme c'est ça, secrétaire. Puis ensuite, il y a eu un autre projet au niveau de la promotion, de faire de la promotion dans les écoles. Puis moi, j'avais dit à Rémi, non, j'embarque pas dans ce projet-là. Non, moi, je suis pas capable, là, parce que moi, je suis tellement timide, là, je vais mourir, mais que je vais présenter ça aux enfants dans les écoles. Puis je croyais tellement à la cause que c'est ça qui a permis que je m'y poussais, que j'ai vraiment poussé mes limites au niveau de la gêne, tout ça, puis d'aller dans les écoles. Mais c'est vraiment Rémi Arsenault qui m'a donné la chance, là, qui croyait vraiment en moi, puis savait vraiment que je croyais à la cause. Ça fait que ça s'est poursuivi au fil des années. C'est sûr, ça n'a pas été facile. On a appris, moi puis Nathalie Bugeaud aussi, au niveau de la comptabilité, on a appris vraiment sur le tas, là, au niveau de l'organisme. Ça a tout géré, toute la gestion de l'organisme, tout ça. Ça a été un apprentissage de vie, parce que ça fait 28 ans, puis aujourd'hui, je suis vraiment fière, là, de voir tout le monde, puis tu sais, qu'on voit que tellement c'était tabou, que c'était difficile d'aller rejoindre les personnes vivant avec l'épilepsie pour qu'ils deviennent membres, qu'ils sortent de chez eux, puis qui viennent à l'association pour les activités. Ça, déjà là, aujourd'hui, là, je peux dire que c'est une réussite, vraiment. Puis moi, j'aimerais vraiment souligner le travail du personnel que j'ai en place. Tout le personnel, peut-être, qui a passé au fil des années, les conseils d'administration qui ont passé au fil des années. Mais présentement, c'est ça, on a eu beaucoup d'aide. Mirani Castillo qui était là pour nous aider dans le 30e. Diane Huard, c'est ça, qui a participé aussi. Mais toi, tu as tout fait la création des cœurs pour les enfants, puis on le sent aujourd'hui, là, ils ont vraiment apprécié le tout, là. On est vraiment fiers, puis en tout cas, on te dit merci, puis merci à tout le monde, toutes les gens qui ont participé. Martin Steven aussi, qui a participé en tant que maître de cérémonie aujourd'hui. On le remercie beaucoup parce qu'il a pris le temps aussi de tout faire les décorations. Cindy de la Resbille aussi qui a participé sur le comité du 30e. On était 4. Fait qu'on a eu 3 rencontres à peu près. Ça a permis vraiment de sélectionner des personnes au niveau des personnes bénévoles au cours des années et qui ont reçu des certificats de mérite aussi. Les enfants, c'est la relève. Aujourd'hui, ont reçu aussi des certificats puis un beau cœur de Mirani fabriqué à la main. 30 ans, c'est spécial. Sur tout ce beau parcours, il y a eu des bénévoles qui se sont impliqués. Beaucoup de bénévolat. Chaque action que vous posez bénévolement compte pour l'association. Nous vous en sommes bien reconnaissants. Chaque geste fait une différence. M. William Lebrasseur, qui est doyen, qui s'implique depuis plusieurs années à l'association Épilepsie Gaspésie-Sud au niveau du conseil d'administration. Donc, William, qu'est-ce qui t'amène encore aujourd'hui à t'impliquer auprès de l'association Épilepsie Gaspésie-Sud? Je trouve que c'est une bonne association qui m'apporte beaucoup de choses. Puis,
Il raconte beaucoup des gens, puis que je m'adonne bien avec les autres. Allison et Jessie, depuis combien de temps vous fréquentez l'association Épilepsie Gaspésie Sud? Moi, personnellement, ça fait 12 ans que je viens ici. J'ai commencé à faire de l'épilepsie à l'âge de 20 mois. Alors, quand nous avons découvert l'association Épilepsie Gaspésie Sud, on est devenus amis avec tous les gens ici. C'est très chaleureux à venir, puis ça nous réconforte en même temps. Et toi, Jessie? Moi, c'est une bonne question. On a découvert que je faisais de l'épilepsie à peu près à l'âge de 7 ans. J'étais en 2e année de primaire. Mais je pense que c'est vers l'année 2011-2012 qu'on a découvert l'association. Puis on s'est beaucoup impliqués, ma famille et moi. Puis on a connu plein de gens, comme l'amitié entre moi et Alison, ça s'est vraiment fait ici. On s'était jamais vu, puis quand on est venu ici, ça a cliqué direct. On a un coup de foudre, un coup d'amitié. Maintenant, c'est plus une petite famille ici. Genre, quand je viens ici, c'est comme hey, salut, ça va? Comment tu vas? Puis c'est les câlins, les becs. Ça fait du bien. Ouais, pour nous, c'est pas une des personnes ordinaires. Ça fait partie de notre famille. C'est comme une deuxième famille, si on veut, pour nous. Là. Ici, tout le monde, on a comme, si on peut dire, grandi, se développer ici. On a tout fait ici. Merci beaucoup, Diane Orr, pour tout le travail que tu fais à l'association. Moi, je te dis chapeau pour tout ce que tu fais, pour tout ton dévouement. Tu es une perle, une ressource inestimable pour nous tous, pour les membres, pour l'équipe de travail. Vraiment, tu peux être fier aujourd'hui de fêter avec nous cet événement. Toujours intimidant de recevoir une telle reconnaissance, mais je le prends parce que j'adore les gens, j'adore les personnes qui sont ici, puis tout le conseil d'administration et le personnel. Vous avez travaillé très fort et je vous remercie. Puis merci à Télévague d'avoir été ici aujourd'hui, puis tout filmé. Vraiment, ça va nous faire un terrible de beaux souvenirs pour nos 30 ans. Merci beaucoup. J'ai les yeux, tant mieux. Mes 2 oreilles presque pareilles. Mes 2 épaules, c'est encore drôle. Et 2 bras, ça me va. Mais j'ai pas juste ça. Il y a des choses que tu ne vois pas. Comme ma vision est floue. Je vais faire des crises partout. J'entends des fois. J'oublie presque tout. Mais je me tiens debout. Si quelqu'un te décourage, transforme son message. C'est ce que ferait un vieux sage. Il te dirait: tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moment de plaisir me donne l'énergie d'agir malgré les difficultés. Je vais me surpasser. Je vais peut-être tomber, mais je vais me relever. Après les tempêtes dans ma tête, les orages qui me ravagent, je n'ai pas contrôle.
Et ce n'est pas toujours drôle. Une chance que t'es là. Tu connais ta force intérieure et ce qu'il y a dans ton cœur. Tout est possible pour atteindre la cible. Si quelqu'un te décourage, transforme son message. C'est ce que ferait un vieux sage. Il te dirait: il y a des choses qui ne voient pas en toi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.